Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. L'information en temps réel, Bienvenue chez Jailicious, votre nouveau service traiteur d'amuse-bouche en Île-de-France. Que vous organisez un événement en famille, en entreprise ou encore un mariage, Jailicious est là pour vous servir. Plongé dans un univers de saveurs afro-occidentales, agrémenté par la street food canadienne avec notre mini burger poutine. Un voyage en Afrique avec le Macam Burger, pour finir par le Mwam Burger et sa sauce cacahuète typique. Vous serez transporté dans un voyage unique avec nos saveurs sucrées, du cheesecake au bissap, au tiramisu, au baobab. Nous proposons 4 formules différentes selon vos préférences, de la formule mini avec la box Yummy de 27 pièces à la formule Max Diamond où vous pourrez composer votre box selon vos envies. Jailicious ne se contente pas d'être un simple service traiteur. Vous savez, nous nous engageons à soutenir les plus démunis. 5% de nos bénéfices seront reversés à l'association PASSEF by Kabibi Chaude et Goma Espérance. Les commandes se font exclusivement sur notre site internet www.jailicious.fr. En ce moment, vous pouvez participer à notre jeu concours pour tenter de gagner une box Golden. Il vous suffit de liker, commenter notre page Instagram Jailicious by Nkabi. Le gagnant sera annoncé le 2 mars prochain. Alors, qu'attendez-vous? Jailicious, là où la gourmandise rencontre l'authenticité. À très vite. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes! En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Merci à vous. Comme vous savez ici, on parle des histoires de vie, on parle des expériences. Donc n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager la vôtre. Ça sera avec plaisir qu'on va en parler, qu'on va débattre, qu'on va découvrir de vous, de votre histoire, qu'on va apprendre de votre expérience. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à encourager toutes ces personnes qui se sont livrées à nous par des commentaires d'encouragement, de remerciements. Merci à vous la team. Vous faites un travail merveilleux, comme je dis. On se démarque sur YouTube. Nous sommes une team forte, une team de qualité, une team d'exception. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient de France. Nous avons notre maman Agnès qui nous a appelés pour partager l'histoire de sa famille. Comme vous avez pu bien voir dans les titres, le bien mal acquis ne profite jamais. Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille de maman Agnès pour qu'elle vienne témoigner aujourd'hui? Maman Agnès, c'est une maman de la team, une maman branchée connectée qui nous dit ceci. Son histoire ne commence pas par elle, mais commence par ses grands-parents. Ses arrière-grands-parents, je crois, par rapport à elle. Hein? Bon, bref, ses grands-parents. Ses grands-parents, ils étaient 4 chez eux. Un garçon et 3 filles. Ce sont des gens du Bas-Congo à Kinshasa, au Congo démocratique. Le Bas-Congo, c'est pas très loin de Kinshasa, la capitale. Elle dit qu'ils étaient 4. Et le garçon de la famille, lui, il est né au Bas-Congo, mais à l'époque, là, avec les Belges, il a eu la chance d'aller étudier à Kinshasa. Quand il arrive à Kinshasa, il fait vraiment des grandes études et tout ça. Ça se passe très très bien pour lui. Il termine, il commence à avoir des postes. Toute sa famille, ses sœurs, restent au Bas-Congo. Lui, quand il commence à avoir les postes, il décide de se marier. Il épouse sa femme, il commence à faire les enfants. Dieu le bénit. Il a vraiment l'argent, ce qu'on appelle l'argent. Il achète sa maison, achète la maison à sa femme. Après, il dit, ah, j'ai quand même hein, des sœurs. En sachant qu'au Bas-Congo, c'est système matriarcat. Donc, les enfants de tes sœurs sont importants. C'est comme ça que leur frère, il décide d'acheter une parcelle, une maison pour ses sœurs, ces 3 sœurs-là.
qui sont chacune mariées. Elles ont grandi, elles se sont mariées au Bas-Congo. Les sœurs de ces messieurs-là, les sœurs du grand-père. Les 3 sœurs sont mariées. Lui, il dit, je n'ai pas l'argent pour vous acheter chacune une parcelle. Vous habitez au Bas-Congo. Vous n'avez pas besoin de Kinshasa. Mais au lieu de venir chez moi, quand vous viendrez à Kinshasa, je vous achète une parcelle. Je vais vous faciliter. Je vais vous acheter la parcelle là, à la cité Mama Mobutu. Cité Mama Mobutu, c'est une cité construite par l'ex-président, l'épouse de l'ex-président à l'époque. Le président Mobutu, sa femme avait construit vraiment une belle cité où elle avait logé là-bas les gens. Donc, lui, il n'achète pas les maisons construites dans la cité, mais les maisons qui étaient rattachées. Vous voyez, la cité, il y a les maisons jumelées et puis il y a les maisons en particulier. Donc, il achète une très belle maison, grande maison, parce qu'il sait que c'est pour 3 sœurs. Une maison des valeurs. Les sœurs là ne connaissent pas Kinshasa. Elles s'en foutent de Kinshasa. Ah, notre frère, hein? Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Il leur dit, c'est pour vous 3. C'est pour vous 3. C'est pour vos enfants, vos petits-enfants. C'est votre atterrissage à Kinshasa. Pour ne pas m'embêter. Ok? Les 3 sœurs ont des maris et des enfants. Qui va quitter le Bas-Congo pour aller habiter à Kinshasa? Personne. C'est comme ça que les 3 sœurs se consultent, décident que on a notre cousine. Quand on dit cousine, ce n'est pas comme si c'est l'enfant de la sœur de leur papa ou de leur maman. Non. L'enfant de la cousine de leur maman. Donc leur maman, déjà la personne n'est même pas sa sœur directe. C'est une cousine. Maintenant l'enfant de la cousine là. Donc on va dire, hein, quelqu'un de leur clan. Quelqu'un de leur clan seulement, de leur village, quelqu'un avec qui s'entendait bien, les familles sont proches, presque famille. Cette fille-là, elle avait déjà l'audace d'habiter à Kinshasa. Parce qu'ils étaient bien au Bas-Congo. Ils allaient chercher quoi à Kinshasa? À l'époque de Kinshasa, là, c'était les colons. C'était les Belges. Lui, leur frère, il était parti là parce que les Belges l'ont amené, ils l'ont fait étudier, ils ont donné le travail, il a commencé à acheter les terrains. À l'époque, là, c'était moins cher. Donc, elle n'avait pas besoin de Kinshasa. Elles ont dit à leur cousine là à Kinshasa, comme elle, maman m'a dit, elle était femme légère. Elle n'était pas mariée. Elle n'était pas deuxième femme de qui que ce soit. Elle changeait les maris, elle faisait la vie. C'était une femme qui avait déjà 2-3 enfants sans mari fixe. Ses cousines sont restées au Bas-Congo, on les a épousées, elles accouchaient dans les mariages. Donc c'était comme la fille tête brûlée de la famille qui est déjà à Kinshasa, qui connaît la vie. Donc, comme elle est en train de Kotelengana, c'est le mot qu'elle a utilisé, Kotelengana, elle traînait dans les rues. Comme elle traîne dans les rues de Kinshasa, là, c'est notre personne de depuis ici au Bas-Congo, on se connaît. C'est mieux qu'elle, hein, elle a habité dans la maison là pour garder. Comme elle connaît toute la famille, tout le monde qui viendra va descendre chez elle, il n'y a pas de problème, au lieu qu'elle loue la maison. On va appeler la cousine. La cousine était très contente, très d'accord. La cousine a accepté d'aller garder la maison pour les 3 sœurs. Le papa est rentré à Kin, il a continué sa vie, il a mis au monde ses enfants. Parmi les 3 sœurs, il y a la grand-mère, hein, la maman de sa maman à elle, qui nous a appelés. Donc sa grand-mère directe, elle fait partie des 3 sœurs. Il y a sa grand-mère, il y a la sœur de sa grand-mère qui a mis au monde Maman Bena dont on va parler. La 3e a mis au monde Maman Astrid. Et il y a une qui a mis au monde sa maman. Ça, c'est les 3 sœurs. Donc, les 3 sœurs là, leurs enfants, donc sa maman, Maman Bena, Maman Astrid, ce n'est plus la génération du grand-père qui a acheté. Ça veut dire que c'est leurs enfants. Elles ont aménagé à Kinshasa. Donc, les enfants des 3 sœurs ont aménagé à Kinshasa. Quand elles ont aménagé, elles sont venues pour des études, pour des choses comme ça. Elles se sont mariées. Elles n'ont vraiment jamais habité là-bas, mais elles ont déjà dormi là-bas. C'était la maison de leur tonton. C'était chez eux. Quand elles arrivaient à Kinshasa, elles arrivaient là-bas. Après, elles se sont mariées, elles sont parties. Donc, sa maman, elle, s'est bien mariée. Elle est partie au mariage. La fille de Mabena aussi est partie au mariage et tout et tout. Donc, ça veut dire que la 2e génération sont à Kin. Mais la maison est restée avec la cousine qu'on avait mandatée. Donc, sa maman, cette cousine-là est comme sa tante, non? Elle est au niveau de leur maman. Donc, c'est la cousine de leur maman qui garde la maison de leur famille à eux.
elles ont commencé à mettre au monde leurs enfants. Donc, ils ont mis au monde Maman Agnès. Maman Agnès est née chez eux. Elle savait que la maison de Maman Mobutu, là, c'est la maison de la famille. De la famille de maman. Le monsieur grand-père qui a acheté la maison est mort. Il décède. On l'enterre. Tout le monde vient, on l'enterre au Bas-Congo, hein, on l'a enterré. Ses enfants, ils savaient très bien que papa avait acheté la maison à ses sœurs. Donc, ses enfants ne réclament rien. Les sœurs savent qu'elles ont leur maison à Kinshasa. La cousine sait qu'elle est sentinelle. On va l'appeler comme ça. La cousine, hein, les enfants ont grandi comme les enfants de ses cousines qui viennent du Bas-Congo. Comme leur maman, elle avait grandi, elle s'est mariée. Elle a mis au monde Agnès. Donc, les enfants de la cousine aussi ont grandi. Ils sont devenus des papas et des mamans. Parmi les enfants de la cousine, il y en a une qui a décidé de retaper la maison. Parce que vous comprenez que quand ils ont aménagé, elle était petite. Elle a grandi là-bas. Elle a eu l'âge de se marier. Parce que la maman d'Agnès était mariée. Donc, elle aussi, elle avait l'âge de se marier. Elle ne s'est pas mariée, elle a fait des enfants et tout. C'était une maison où les gens qui ratent la vie viennent habiter. Elle, comme elle était l'enfant de celle qui gardait la maison, elle a dit, je suis une jeune femme de Kinshasa, je vois un peu de 1 euro, je vais retaper la maison. En sachant que ce n'est pas la maison de sa maman est sentinelle. Elle a retapé la maison de sa maman. Ça veut dire que tout le monde a considéré comme si c'était pour sa maman. Pendant qu'elle tous ils savent que c'est la maison des cadeaux de l'autre famille là. Quand elle retape, elle était un peu maligne. Elle prend la route, hein, elle part en Europe. Quand elle part en Europe, elle a laissé la maison retapée pour sa maman. Sa maman ne l'a pas mis au monde seule. L'a mis au monde avec ses frères et sœurs qui n'ont pas de papa. Ses frères et sœurs hein, grandissent. Seulement dans la maison de Cité Maman Mobutu là. Son frère se marie. Il habite là-bas avec sa femme. Il commence à mettre au monde les enfants. On ferme la parenthèse de la cousine sentinelle. On part dans la vie de la maman d'Agnès. La maman d'Agnès, sa maman est au village là-bas, au Bas-Congo. C'est sa maman, elle, qui est propriétaire. La maman d'Agnès, les Agnès, on les envoie en Europe. Les Agnès viennent en Europe parce que leur maman a des moyens. Donc, sa cousine, Maman Bena, donc l'une des trois là, la deuxième propriétaire, sa fille, Maman Bena, elle habite à Kinshasa, elle ne s'en sort pas dans la vie. Elle n'a pas beaucoup d'argent, mais elle vivote. L'autre, l'enfant de la troisième sœur qui est propriétaire de la maison, Maman Astrid, elle met au monde un fils qui part aussi en Europe, qui fait des études, qui se marie à une blanche allemande. Donc, le fils de la troisième sœur. Il s'est marié avec l'allemande là qui est médecin. Lui, il fait des très grandes études. Quand il termine, il dit à la dame là, médecin là, que lui, il doit rentrer vivre au Congo. Parce qu'au Congo, il a une connexion, il a ses amis et tout ça qui vont lui donner le poste. Donc, le fils de la troisième propriétaire revient à Kinshasa avec une femme blanche. Quand il arrive là-bas, effectivement, ses amis sont des ministres, ses amis sont vraiment branchés. On lui donne un bon poste. Quand il arrive, tout le monde regarde la blanche, là, elle a les yeux verts. Ils ont dit, nous au Bas-Congo, on n'aime pas les yeux verts. C'est les yeux des hiboux. Ils ont refusé. Ah, Kabibi, les hiboux ont les yeux verts. C'est les yeux des chats, alors c'est mieux. Il n'aime pas la femme là, allemande. Donc, la femme allemande ne sait pas qu'on ne l'aime pas. On prend une femme du Bas-Congo, on lui donne. Il est très content, il est très d'accord. Ils vont manger des safou ensemble. Donc, la femme là devient comme deuxième femme. Mais c'est une femme du Bas-Congo qui a fait des études. Parce que lui, c'est intellectuel. Il a beaucoup étudié. Donc, la femme là du Bas-Congo aussi a beaucoup étudié au Congo. Donc, ça match. Ses amis prennent les postes, on lui donne. Lui aussi prend les postes, il donne à sa femme. Donc lui et sa femme, c'est deux gros cadres. Femme là, zaïroise, congolaise. La femme blanche apprend. Elle est déstabilisée, trahie, déçue. Elle lui dit qu'on ne s'était pas convenu comme ça commence les problèmes. Avec la blanche, ils n'ont pas eu des enfants. La femme blanche se fatigue, elle rentre en Allemagne, sans divorcer. Ça veut dire que le monsieur, il est marié, sa première femme, c'est la blanche allemande. Il dit, oh non, je reste travailler au Congo et tout ça. Au Congo, là, il commence à mettre au monde les enfants avec la Congolaise. Donc, il a ses enfants. Elle dit, son oncle, parce que lui, il est au niveau de l'oncle, hein, il est au niveau de ses parents à elle, de sa maman à elle. Elle dit, son oncle avait l'argent à Kinshasa.
beaucoup d'argent. Il était directeur des cabinets des ministres, directeur des cabinets comme ça. Il avait que des gros postes. Donc son oncle est là. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est l'enfant des 3 sœurs propriétaires de la maison. Il est l'enfant de la dernière. Quand il est à Kinshasa, c'est lui le plus riche, non? De la famille, parce que le premier là est déjà mort, le grand-père. Donc c'est lui le plus riche. Les enfants de la cousine sentinelle, sa fille est en Europe. Mais son fils, il s'est marié dans la parcelle de Mme Mobutu. Avec sa femme, il est pauvre. Il fait quoi? Il vient demander le travail au garçon là, au monsieur qui vient d'Europe. Lui, il dit que c'est la famille, ce sont les cousins. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne le travail dans son bureau à lui-même. Il devient comme son conseiller, un truc comme ça. Non seulement il ne lui donne pas lui seul le travail, il donne aussi à sa femme. Donc, les enfants des cousines sentinelles deviennent des travailleurs du monsieur qui vient de l'Europe. Quand il commence à travailler là-bas, ça veut dire, les garçons là, les fils des cousines sentinelles, il devient comme porte-parole de la vie de celui qui vient d'Europe. Tout ce qu'il voit au bureau est connu dans la famille. Tout l'argent qui entre dans la caisse du bureau est connu dans la famille. Hey, songi, papa Congo ça. Donc le garçon là, il venait d'Europe. Je ne sais pas s'il avait oublié la vie d'Afrique. Il croyait que c'était confiance avec nous, l'amour du prochain, l'amour fraternel. Le garçon était tellement jaloux qu'on a commencé à l'ensorceler. Parce que les Bakongos, quand ils sont sorciers, ils rigolent pas. Dans toute l'Afrique, les gens sont sorciers, même comme ça. En tout cas, on a commencé à l'ensorceler, tomber malade et tout ça. Il a eu des problèmes. Donc, dès qu'il les a seulement embauchés, sa vie a basculé. Basculé. Son ami, même ministre, c'est premier ministre, il m'a dit, il avait un ami proche comme ça, qui était devenu premier ministre. Voilà, son ami ne voulait plus l'amitié. Là, c'était au temps de Mobutu. Hein. Son ami ne voulait plus de l'amitié. Donc, on a commencé à tourner les cœurs. Tu vois, des sorciers qui viennent travailler dans ton bureau, ce sont les gens de ta famille. Ils viennent te jeter les fétiches là-bas tous les jours. S'ils lui avaient fait même les fétiches pour qu'ils les embauchent, personne n'a compris comment il les a embauchés. Il est tombé malade jusqu'à ce qu'il est mort. Mort de maladies mystérieuses. La femme là, avec qui il a fait des enfants, est restée veuve. Heureusement qu'elle-même, hein, elle a fait ses études de sa façon. Donc elle est restée sans sortir. Ça veut dire qu'ils ont bouffé les riches de la famille. Ils sont redevenus pauvres. Bah, ce sont des CV noirs. Quand ils donnent leur CV, on ne les embauche jamais. Ils sont redevenus pauvres. Hein. Ils habitent toujours à la maison de Maman Mobutu. Le problème, c'est quoi? Pourquoi ils avaient bouffé les messieurs là? Quand il leur a donné le travail, elle, parmi les 3 mamans propriétaires, il y a une des grand-mères. Pas la grand-mère de notre sœur, mais sa sœur à elle. Donc on va dire la maman de Bena. La maman de Bena, elle voulait venir à Kinshasa, dans sa maison, parce que c'est leur frère qui avait acheté. Elle voulait venir à Kinshasa. Elle était malade pour se faire soigner. Quand elle vient, elle arrive chez elle, à Cité Mme Mobutu, la maison que son frère lui a achetée depuis qu'elle était petite. Le garçon qui travaillait au bureau, là, au bureau des cabinets des ministres, hein, qui habitait là-bas avec sa femme, ils ne veulent pas. Ils disent que pourquoi elle vient habiter à Mme Mobutu pendant que sa fille habite à Kinshasa? C'est de la mauvaise foi. Pourquoi elle vient habiter là-bas? Elle a dit non, je viens habiter parce que c'est la maison que mon frère m'avait achetée. Mais vous voyez que quand elle vient, elle est déjà grand-mère. Les Agnès sont déjà en Europe. Donc elle est une vieille maman, une vieille grand-mère. Lui, le garçon là, il a refusé. Elle ne doit pas habiter là-bas. Ça a commencé les problèmes. La mamie l'a habité une semaine, on l'a chassée. Ils ont dit que c'est chez eux. Donc, cousine sentinelle, ses enfants ont commencé à dire que la maison de Mme Mobutu, c'est chez eux, en sachant que c'est cousine sentinelle hein, qui a les papiers. Mais les papiers ne sont pas à son nom, c'est au nom des 3 sœurs. Maintenant, une des sœurs vient à l'âge de vieillesse, on la chasse. On lui dit, va habiter chez ta fille qui habite ici à Kinshasa. Sa fille est pauvre. La personne qui était riche, c'est la maman d'Agnès. Mais elle n'est pas la maman d'Agnès. La maman d'Agnès est au Bas-Congo. Elle vient. Sa fille est à Kinshasa. Pourquoi elle viendra habiter chez la maman d'Agnès? Donc, si elle doit aller habiter, c'est chez sa fille pauvre. Mais pourquoi déjà elle ira habiter chez sa fille pauvre, là, sa maison que son frère lui avait achetée? Ça fait l'incompréhension. Quand on l'a chassée, sa fille, maman Bena, là, quand même, hein,
récupérer. Ça fait des dégâts dans la famille. Le cousin là qui venait d'Europe, avec la logique d'Europe, a dit à son travailleur cousin, mais comment toi tu veux chasser la propriétaire de la maison? Parce que la propriétaire de la maison là c'est sa tante, lui il est l'enfant de la propriétaire numéro 3. Donc c'est propriétaire numéro 2 qui vient, on la chasse. Oh, lui maintenant l'enfant de propriétaire numéro 3, il dit pourquoi tu vas chasser ma tante? Ça fait les problèmes, il dit non, vous n'avez pas le droit de la chasser. Il a commencé à s'interposer. Comme on l'avait chassé, la maman d'Agnès, sa fille à elle-même et le cousin riche de l'enfant maman numéro 3 ont décidé de vendre la maison. Parce qu'on a chassé une des propriétaires. Donc si vous la chassez, elle, vous allez chasser la maman ici et l'autre. Donc ça ne sert plus à rien. La cousine Sentinelle veut s'approprier de la maison. Maintenant, comme c'était lui le patron beau gosse qui avait l'argent, il a mis sa bouche dedans. Il a sorti l'idée qu'on vende la maison. On l'a bouffé. Vous voyez l'imprudence. Il les a embauchés. Il a commencé à s'opposer à eux que vous n'avez pas le droit de chasser ma tante. Et ils l'ont bouffé. Ils lui ont jeté les fétiches au travail. Il est tombé malade, il est mort. Mais à l'époque, là, ils ne savaient pas qu'il était mort à cause de la parcelle. Ils ne savaient pas. On a fait les deuils, on l'a pleuré. Personne ne savait que c'était lui le meneur. La grand-mère, la propriétaire numéro 2, la maladie qu'il avait amenée à Kinshasa, l'a tuée. Elle est morte. Ça veut dire que c'est resté 2 propriétaires. Propriétaire numéro 1 et propriétaire numéro 3 qui a perdu son fils riche. Mais elle est au Bas-Congo, elle habite au Bas-Congo. Cousine Sentinelle est toujours vivante. Sa fille qui est en Europe, qui avait arrangé la maison, et son frère et son épouse qui travaillaient chez eux, ils ont commencé à dire que c'est leur maison. Pendant qu'ils ne sont même pas parentés avec les 3 propriétaires là, c'était juste une cousine du quartier, une cousine de famille. Ils ont commencé à dire que c'est leur maison. Et ils ont grandi là-bas, ils ont accouché là-bas. Comment ils peuvent s'élever aujourd'hui pour venir dire que c'est pour eux? Ça a commencé les conflits. Quand ça commence les conflits, il n'y a plus que 2 propriétaires de cette maison-là. Mais leurs enfants sont à Kinshasa. Donc les enfants, c'est qui? C'est la maman d'Agnès et ses autres cousines. Ils comprennent qu'on veut arracher la maison de leur maman. C'est comme ça qu'ils disent qu'ils veulent s'élever pour vendre parce que leurs mamans qui sont restées à 2 là, leur ont donné les droits de vendre ça. C'est votre héritage à vous. Nous sommes 2, il est mort, vous vendez, vous partagez au nombre des enfants de nous 3. Donc quand ils s'élèvent pour vendre, ça devient la guerre contre les enfants des cousines sentinelles. La fille qui est en Europe prend les avocats. Elle a l'argent. Comme déjà l'avait retapé chez eux là. Elle a l'argent. Son frère est jeune, il a les yeux grands ouverts. Son frère là a déjà mis au monde des enfants qui ont déjà les 15 ans, les 20 ans et tout ça. Ils sont en train de grandir. Ils sont les enfants de Stéma Mobutu. On les connaît là-bas. Maintenant, ça devient, toute la famille là a interdit aucun passage. À la base, déjà même les gens qui passaient là-bas, beaucoup de gens mouraient. C'était une maison, il y avait quand même des deuils assez fréquemment. Et ils n'en tenaient pas compte. Maintenant, là, quand on a dit qu'on veut vendre, c'est devenu officiel. Nobody viendra dormir ici. C'est chez nous. C'est chez eux, c'est eux qui ont les documents de la maison, mais ce n'est pas à leur nom. C'est au nom des 3 femmes. Quand ils commencent les procès là-bas, elle, la maman d'Agnès, elle sait que la personne qui met trop la bouche, c'est celle qui est en Europe. Ils ont le même niveau, hein, à peu près les âges. C'est celle qui est en Europe. Donc, c'est les procès. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes ennemis. Un jour, il y a le deuil. Il y a un garçon qui était venu du Bas-Congo. Il est venu habiter là-bas, chez eux. Hein. Il est mort. Là-bas, maman Mobutu. Quand le garçon là décède, la maman d'Agnès, Agnès a nos âges. Donc, la maman là, à quel âge? La maman là était déjà âgée. À l'époque là, elle avait peut-être des 50 ans par là. Hein. Elle était encore jeune à l'époque là. Donc, la maman, elle part. Au deuil, c'est la famille, non? Le cousin est mort. Quand elle arrive au deuil, il pleure, il pleure, il pleure. Et puis, elle a dit, maman Mobutu, il est déjà 21 h. Je vais encore rentrer jusque chez moi. C'est pas possible. Je vais dormir au deuil. C'est comme ça que les soirs là, la maman d'Agnès, elle prie beaucoup. Agnès, c'est ce qui nous a appelé. Sa maman est vraiment chrétienne. Quand elle est arrivée à Kinshasa, elle a commencé les choses des églises. Donc, elle dit, elle va dormir au deuil. Au deuil là, la femme qui travaillait au cabinet avec son mari, non? Ce sont les enfants des cousines sentinelles. L'enfant des cousines sentinelles vient lui donner un oreiller pour dormir. Comme elle va dormir au deuil. Ouais, les gens vont mettre les nattes par terre, ils vont dormir. Ah, maman, l'oreiller c'est ça si tu veux dormir pour te reposer comme c'est la nuit. Merci.
Elle a mis la tête, elle a dormi le matin, la nuit elle pleure, le matin elle voit un peu le deuil. Après, elle est rentrée chez elle. Quand elle a dormi au deuil là, ils sont opposés au tribunal. Quand elle arrive chez elle, elle commence mal à la tête. Mal à la tête. Mal à la tête, les oreilles ont bouché. Elle a dit ça, ce sont les malarias qui viennent avec violence. J'ai dormi au deuil, on m'a piqué par les moustiques. En sachant qu'à ce moment, Mobutu, il n'y a pas de moustiques. Elle va à l'hôpital. On va, ouais, madame, on regarde l'oreille bouchée et tout ça. Traitement. Mal à la tête. Mal à la tête qui ne termine plus. Mal à la tête qui commence à te coucher. Sa maman n'avait même pas l'idée que c'est les problèmes de la parcelle. Pour elle, c'était mal à la tête normal. Donc, elle continue avec ses prières, les médicaments, les prières, les médicaments. Ils vont au procès. Procès tourne à gauche, procès tourne à droite. La fille là, les cousines Sentinelle, envoient l'argent, envoient pour les avocats là en Europe. Les mamans, ils ne savent pas, ils font les procès. Un jour, la maman part à l'église, il y a un séminaire. Vous voyez, ce sont des procès qui font les années. Elle est restée comme ça, mal à la tête 2 ans. Elle arrive au séminaire, le pasteur là venait de Lubumbashi. Après les séminaires, c'est moi comme les gens viennent dire bonjour, bonjour, on la présente comme une servante. Parce que leur maman, elle sert à l'église. Ce sont les mamans qui aiment beaucoup l'église. On vient présenter que, la maman d'Agnès ici, c'est une servante de notre église. Ce sont les mamans d'ici. Comme on présente les mamans. Le pasteur lui dit, servante de Dieu, qu'est-ce qu'on veut te faire? Elle regarde, qu'est-ce qu'on veut me faire? Quoi comme quoi, pasteur? Elle dit, non, je vois qu'on t'a lancé une maladie de mal à la tête et oreilles bouchées. Le monsieur là ne la connaissait pas. Et puis elle, c'était pas une maladie qu'elle disait à l'église parce qu'elle se disait c'est l'âge, c'est la fatigue. En tout cas, elle n'a jamais pensé que c'était la sorcellerie. C'est le monsieur de Lubumbashi qui lui dit qu'elle a mal aux oreilles. On lui a lancé la maladie des mal de tête avec les oreilles bouchées parce qu'elle avait maintenant des difficultés pour entendre. Oh, elle lui dit non, pasteur. Moi, c'est une maladie, j'étais à l'hôpital. Elle pensait que le pasteur lui disait qu'elle a... Il dit non, ma soeur, ce n'est pas une maladie normale. Moi, vraiment, comme je t'ai vu là, j'ai senti que tu as un sort. On t'a lancé un sort. Un sort. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Moi, je passe ma vie à l'église. C'est comme ça qu'elle entre en prière maintenant pour ça. Elle ne savait pas que c'était un sort. C'est quand elle est entrée en prière pour ça, le pasteur est déjà parti, qu'elle a guéri. Pourtant, elle buvait des médicaments. Quand elle est entrée en prière pour ça, commençait à renoncer et tout ça, parce que maintenant elle savait que c'était un sort, mais elle ne savait pas qui lui a jeté le sort et pourquoi. C'est dans les prières, qu'elle-même, la maman, a une révélation du coussin. Parce que c'était une femme de prière, leur maman. C'est qu'elle vient se rappeler que on m'avait donné le coussin, l'oreiller. Pour dormir, j'ai posé ma tête là-bas. Elle a compris que ce combat ici n'est pas seulement charnel pour l'argent. En plus, l'argent là, c'était même pas que c'est elle qui va bouffer ça. C'était pour partager aux enfants des 3 sœurs. Vous vous imaginez un peu? Elle-même, elle a gagné combien dedans? Elle est restée bouche bée. En fait, tout le monde qui mettait sa bouche dans les problèmes de la maison là, on les bouffait. Elle, on n'a pas bouffé parce qu'elle était servante. Elle ne savait même pas qu'on l'avait pas bouffé. Elle n'était même pas au courant. C'est comme ça qu'elle comprend que le combat est spirituel aussi. Les dossiers n'avancent jamais. Dans leur église, il y a un pasteur avocat. C'est comme ça qu'elle dit aux membres de sa famille qu'on va changer d'avocat. Parce que l'avocat qu'on a là, les dossiers ont déjà fait 2 ans, les dossiers n'avancent pas. Elle va parler avec les frères pasteurs. Est-ce que tu peux prendre notre dossier? Regarde, dossier parcellaire. Ça, nous sommes déjà habitués. Les problèmes des familles, il n'y a pas de soucis. Donc, il change d'avocat. Maintenant, son avocat, elle, de l'église, ils prennent les dossiers, ils commencent à prier pour les dossiers. Parce qu'elle a compris que c'est le combat spirituel. Les juges ont convoqué, venez, on va trancher l'histoire. Quand ils viennent, ils montrent les preuves que leur maman, le juge dit non, vous devez vendre la parcelle, c'est votre parcelle. Vous avez la procuration de vos 2 mamans qui sont mamies. La dame qui est là-bas, on l'a interviewée. Elle, la maman, cousine Sentinelle. Elle était déjà vieille. Elle a dit oui, c'est la parcelle de mes cousines. Il n'y a pas mon nom là-bas. Moi, j'étais cousine Sentinelle, mais j'ai quand même vécu là-bas. Elle dit qu'elle a vécu toute sa vie là-bas et tout. En tout cas, elle sait que ce n'est pas pour elle. Leur maman a reconnu, mais les enfants ne veulent pas. Les enfants là sont des papas et des mamans, ne veulent pas. Donc le juge dit, vous allez vendre. Les juges valident. Mais maintenant les juges valident pour qu'on sorte les documents, les dossiers. Ça devient difficile. Le papa avocat, il part dormir chez lui. Les jours du dernier procès que les juges devaient signer.
le papa avocat part dormir comme ça. Il voit dans les rêves. L'enfant des cousines sentinelles vient lui sortir dans les rêves. Ils se sont battus dans les rêves avec les fils de cousines sentinelles. Il a tué les fils de cousines sentinelles dans son rêve, lui l'avocat. Et comment ça? Moi j'ai beaucoup de dossiers. Ces gens ici commencent à me suivre au lieu de suivre la sœur. Ah, il se réveille le matin, il raconte à sa femme son rêve. Ils ont prié, papa avocat est sorti, il est parti au travail. Il arrive en ville, à côté de la banque BCZ ou PCZ qu'elle m'a dit à l'époque là. Il arrive, il gare sa voiture, c'est au centre-ville de Kinshasa. Il descend de la voiture, elle dit, il fait ses courses, il devait traverser le grand boulevard du 30 juin. Elle dit, tu vois, c'est à l'époque de Mobutu, tout ça que je te raconte. Le boulevard là, à l'époque, c'était le matin. Il n'y avait même pas beaucoup de voitures parce que les gens sont déjà arrivés au bureau. Tu vois, le matin, déjà 10 h, hein, vous allez vers 11 h. Les gens qui partent travailler ont déjà garé. Le boulevard est un peu libre. Elle dit, imagine le papa là, il descend, il veut maintenant traverser le boulevard du 30 juin. C'est un grand boulevard qui fait à peu près deux voies de chaque côté. Donc, normalement, il faut des feux. Mais, au Congo, les gens traversent même quand il n'y a pas de feu. Traversent même quand il n'y a pas de passage piéton. Traversent entre les voitures. Toi-même, tu fais seulement ta route, non? Ah, tu coupes seulement la route toi-même. Tu regardes, tu calcules les voitures. Les voitures aussi, s'ils sont de bonnes fois, ils freinent un peu, tu passes et tout ça. Parce que parfois, les feux sont très loin ou les roulages sont très loin pour couper la route. Donc, le papa là, il descend comme tout quinoa, il veut traverser. Quand il arrive au milieu comme ça, il a senti qu'on l'a ligoté, et les mains et les pieds. Il n'arrive plus à avancer. Il est réveillé, il est conscient. Il regarde comme ça son corps, il sent qu'on l'a attaché, tu ne vas pas traverser. Les voitures comme ça venir. Il était resté ligoté, il n'arrive pas à avancer. Son regard regarde là-bas. Il veut partir, la route back. Oh, on lui a bloqué les pieds. Le papa avocat est resté étonné, comme ça, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il a senti double patte sur les boulevards. Donc vraiment, double patte, on t'a donné, le papa est tombé, il a basculé, lui-même sans voiture. Les voitures ont freiné. Il est tombé par terre, les gens l'ont ramassé. Oh, le papa ici, il a fait, les gens de Congo, le soleil et tout ça. On l'a précipité, les gens criaient, Messie, traverse, Messie. Il ne comprenait pas, lui-même, il a vu qu'on l'a attaché. On l'a amené là-bas, il était un peu en syncope, les gens lui ont renversé de l'eau et tout ça. Mais il était comme ça, il a vu qu'on l'a attaché. Il est resté bouche bée. Il s'est dit, mais ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ces gens ici me cherchent la nuit, ils me cherchent le matin. Pour un dossier de famille que je ne connais pas. C'est comme ça que le papa là, il prie, il appelle les gens de son église et tout ça. Les gens, ah, le papa part à l'hôpital, arrêtez vos histoires des esprits et tout ça, tu es malade, on va faire contrôle des sangs et tout ça. Il part quand même à l'hôpital. À l'hôpital, il n'y a rien. En tout cas, il est rentré. Il a dit à la maman d'Agnès que votre famille, vous êtes des sorciers à un niveau. Vous voulez me bouffer. Vous voulez me bouffer parce que moi, j'ai amené les dossiers chez les juges. C'est les juges qui ont coupé. Les juges ont validé les trucs là que vendaient. La maman d'Agnès et ses autres cousines là sont allées vendre. Quand elles vont vendre la parcelle, elle me dit à l'époque là, Kabibi, la parcelle était 12 000 $. 12 000 $, c'était beaucoup d'argent. Tu pouvais acheter une très grande parcelle, comme elle m'a donné l'exemple, même en Gabalaba à 6 000. À 7 000, elle dit c'était beaucoup d'argent. Donc, quand ils ont vendu ça, ils devaient partager entre les enfants des 3 sœurs. Maintenant, les enfants des 2 sœurs vivantes, donc leur maman et leur cousine, ont dit que non. Au lieu qu'on ait acheté chacun des petits terrains, c'est mieux qu'on achète une très grande parcelle, on coupe en deux, on dit ce côté c'est pour les enfants des... une sœur, l'autre c'est pour les enfants de l'autre sœur. Les enfants de la sœur décédée, on leur donne leur argent. C'est ça qui se sont convenus. Maintenant, cousine sentinelle, comme elle a quand même habité là-bas, c'est aussi notre tante. On ne peut pas la jeter. Mais on ne va pas lui acheter une maison. On peut lui prendre une bonne maison de location et on lui donne quelque chose, comme quand même son fils habite là-bas. Et c'était ça le plan. Le fils a dit non, c'est leur parcelle à eux qu'ils ont vendu. Le fils a commencé les problèmes. La fille qui est en Europe a envoyé l'argent. Ils ont pris les avocats. Oh, on doit calculer comment vous allez... Donc, c'est les avocats qui devaient calculer comment ils vont partager l'argent. Donc, l'argent, on a fait quoi? À l'époque de Mobutu, on a dit on va donner l'argent à personne. La personne qui avait acheté la maison là, c'était un blanc. C'était Mme Mobutu. Il avait acheté ça pour sa femme ou sa copine ou quoi. Il a acheté la maison des sorciers. Donc, on prend l'argent, on décide de garder l'argent au parquet. Au parquet. Il y a l'époque de Mobutu, on a dit qu'on va garder l'argent au parquet. 12 000
dollars. C'était beaucoup d'argent. C'est comme ça qu'on peut garder l'argent au parquet, le temps qu'on tranche qui va prendre combien, qui va prendre comment, l'ancienneté des cousines sentinelles et tout ça, ses enfants ayant droit et tout. Ça a compliqué les dossiers. L'argent a fait 6-7 mois. Les jours que les juges ont fini de trancher comme ça. Les juges ont fini de trancher. Vous allez vous partager comme ça, tel montant, tel montant. Les enfants des cousines sentinelles aussi auront quelque chose. Ils arrivent au parquet comme ça. L'argent est déjà volé depuis longtemps. Caisse vide, il n'y a plus l'argent. Le parquet, ce n'est pas la banque. Je ne sais même pas pourquoi ils avaient gardé l'argent au parquet. On a volé l'argent, les 12 000 volés, même pas 100 $. Volés de volés. Ils sont restés seulement avec les calculs du juge, la répartition des familles, comme trophée. Tout l'argent porté disparu. Tout l'argent, même pas 100 $. Ils n'ont rien eu sous les 12 000. Toutes les 4 familles, on va dire. Parce que les 3 sœurs, leurs enfants, donc la maman d'Agnès et ses cousines, rien. Les enfants des cousines sentinelles, rien. Les gens qui ont bénéficié des 12 000 $, c'est l'État. L'État a tout volé. Maintenant, ils vont arrêter qui? Là, on avait gardé l'argent. On a dit, oh, c'est qui a fait du bureau? C'est qui? C'est pas moi, on a commencé à chercher. On n'a jamais trouvé qui avait volé l'argent. L'argent est perdu au parquet. L'argent perdu au parquet. La fille d'Europe a pleuré tout son argent qu'elle a envoyé aux avocats. Elle était fâchée. Les enfants des cousines sentinelles. Maintenant, eux-mêmes, comme on avait quand même tranché, on leur donnait quelque chose. Ils allaient habiter où? La femme du blanc a déjà récupéré la maison. Eux, ils n'ont plus rien. Ils étaient déjà des locataires. Ils attendaient maintenant l'argent pour aller se mettre en condition. Il n'y avait pas l'argent. C'était eux les seuls pauvres. Parce que la maman d'Agnès, elle était mariée au papa d'Agnès qui a l'argent. Ses enfants étaient déjà en Europe, les Agnès et tout. Les autres, là, ils avaient leur vie, les autres pauvres. Les gens des enfants des cousines sentinelles. Cousine sentinelle est même décédée. Elle est décédée d'une crise cardiaque. Où ses enfants l'ont bouffée. Cousine sentinelle est décédée, elle dit Kabibi. Cousine sentinelle est décédée âgée, elle est décédée à 97 ans. Du Congo. Avec les soucis, les injures de ses enfants lui ont voulu, elle est morte dans la pauvreté. Pour quelqu'un qui a vécu toute sa vie à citer Maman Mobutu, des temps de belles choses, les temps de Mobutu là. C'est là que Cousine sentinelle est morte. Cousine sentinelle est morte, ses enfants sont restés pauvres. La famille s'est séparée, la sorcellerie a explosé. Notre maman poudrée, elle a fouillé. Comme elle savait que ce sont des sorciers, elle voulait déjà lui casser la tête, trouer ses oreilles. Elle a fouillé. Et bon, personne n'était satisfait parce que personne n'a eu l'argent. En tout cas, les enfants des cousines sentinelles l'ont beaucoup regretté. Il fallait seulement nous laisser là-bas. Vous avez fait les COP, vous avez fait les business pour qu'on vole l'argent. Mais on pouvait arrêter personne parce que personne n'avait eu l'argent. L'État a volé l'argent. L'État a volé l'argent, sa maman est partie. Elle a beaucoup prié, ils ont payé l'avocat, le papa pasteur, avocat pour rien. L'avocat, il allait mourir pour rien. Finalement, l'argent a été volé. Elle dit, tu peux te rendre compte. Tout ça, c'est quoi? La mauvaise foi. La mauvaise foi, l'incompréhension inutile. Les enfants des cousines sentinelles, s'ils étaient seulement cool, reconnaître que ce n'est pas notre héritage. Notre maman même et les 3 sœurs là, elles ne sont même pas cousines directes. Ce sont les gens du même clan, du même village, rien à voir. C'est seulement, comme on dit ma cousine, nous sommes les gens du même village. C'était ça. Ce n'était même pas quelqu'un de leur famille. Mais c'était l'amour d'avant là, tu vois, l'amour des nous sommes famille, garde seulement pour nous la maison. C'était cet amour-là qui a fait que ils ont perdu leur héritage de leurs frères. Leurs frères qui avaient vraiment acheté une bonne maison pour eux, pour leur faire plaisir en tant que famille. Donc, eux, ils n'ont plus des familles parcelles, des parcelles familiales. Leur maman, elle, comme eux, ils sont en Europe et tout ça, ils ont quand même cotisé l'argent. Ils ont acheté une parcelle pour leur grand-mère. Parce que leur grand-mère faisait partie des 3 sœurs. Elles sont restées à 2. Pour lui faire plaisir, ils lui ont acheté une parcelle à Njili. Njili, c'est un quartier populaire, mais il y a des bons côtés de Njili. Ils lui ont acheté une parcelle là-bas pour que dans sa tête, tu vois, elle ne soit pas traumatisée. Mon frère m'a acheté la maison. Tu vois, les vieilles mamans comme ça, elles aiment toujours être sûres qu'elles ont laissé même un héritage à leurs petits-enfants. Maintenant, comment aller lui annoncer que la parcelle de votre frère là, on a vendu, on a perdu l'argent. Donc, tous tes petits-enfants qui vont traîner dans les rues, qui n'auront nulle part où aller, n'auront pas de maison. Tu vois quelqu'un qui a grandi qui a vécu avec les fiers. Mon frère m'avait acheté la maison. Mon frère, nous, on a une maison à Kinshasa. Et donc, mes petits-enfants qui ont raté la vie, ils ont où vivre. Maintenant, allez lui annoncer que tes petits-enfants, ils n'auront jamais un endroit où vivre parce que la parcelle, là, on a perdu l'argent à l'État. C'était difficile. Ils ont eu quand même le courage de lui acheter une maison à Njili pour lui dire que
la maison là, on l'a vendue. C'est vrai qu'on a perdu l'argent, mais nous, tes enfants, on t'achète ta maison. Tes petits-enfants qui seront des bons à rien, qui vont traîner d'ailleurs, qui vont rater la vie, ils auront quand même une parcelle en ton nom, un souvenir de toi. Donc, tu ne vas pas disparaître comme ça, comme quelqu'un, voilà. Ils ont quand même fait ça pour leur grand-mère. Ils ont fait pour leur grand-mère, même si elle est décédée. Après, sa maman, elle est là, ses moyens. La parcelle, là, c'est vraiment la parcelle des sorciers du Bas-Congo. Ils viennent, ils habitent là-bas, Ndjili, là-bas, tout ça. Et ils s'en occupent pas. Elle a voulu partager cette histoire. Quand elle a entendu l'histoire de la parcelle qu'on avait partagée là, de notre maman qui nous avait contacté avec son mari, qui avait un problème de parcelle avec son frère. Elle a dit, attends, je vais te raconter l'histoire de ma famille. Moi, ma famille, ils ont perdu la parcelle à cause de la sorcellerie, à cause de l'égoïsme. Ils ont tout perdu. C'est les agents de l'État qui ont volé. Qui ont volé, point barre. L'histoire est finie. Qui ont volé. Merci beaucoup, maman Agnès, pour ton partage. Merci beaucoup pour cette histoire. Comme je dis, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche pour partager vos histoires, vos expériences, des histoires qui nous enseignent. On apprend de vous, on apprend toujours comment gérer nos familles et tout ça tous les jours par rapport aux expériences différentes qu'on raconte ici sur la chaîne. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver branchés, connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Show de TV. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, maman Kabibi, moi si Amayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh maman Kabibi, maman africaine, maman Kabibi, Bendele Amboka, chez maman Kabibi. Moi si Kitoko, maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, maman Kabibi, Kabibi Show TV, maman Kabibi, maman ya Bana, maman Kabibi, maman ya Boboto, maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele Amboka, Topesi Olongonia, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous.